Au fait tout à l'heure, on comporte des symboles, à savoir une croix. Une croix qui est le symbole donc de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette croix est surmontée d'un globe, le globe terrestre, qui veut dire l'évangile de Jésus-Christ qui doit être annoncé à travers tout le monde entier. Et en dessous, vous avez la flamme du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cet évangile doit être annoncé et soutenu par l'Esprit Saint. À gauche, vous avez la parole de Dieu qui est ouverte. Cet évangile doit être annoncé et basé sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme venait de le soutenir tout à l'heure l'homme de Dieu. Donc cet évangile doit être christocentrique et bibliocentrique. Il ne doit pas parler des témoignages des hommes, mais il doit parler de ce que Jésus a fait à la croix pour l'humanité entière. Voici donc le symbole de cette décoration. Et il y a donc trois ordres. Le premier ordre, c'est l'ordre de Joseph d'Arimathée. Dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, il est parlé d'un certain Joseph de la ville d'Arimathée, à l'occasion de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée, dont il est parlé au verset 38, il est dit que cet homme est le disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais en secret. Il s'est présenté devant Ponce Pilate et il a demandé la permission d'aller enterrer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tous ceux qui s'occupent du corps de Christ, qu'est l'Église, sont dignes de recevoir la médaille de Joseph d'Arimathée. Le deuxième ordre, c'est l'ordre de Corneille. Il est dit dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 10, à partir du verset 24 jusqu'au verset 44, il est dit que Corneille, déjà au premier verset, Corneille est un homme de bien, un homme qui craignait Dieu, qui fait bien au monde, mais il a fallu que l'apôtre Pierre entre dans la maison de cet homme et que l'apôtre Pierre présente la personne du Seigneur Jésus-Christ pour que ces personnes, au verset 44, la famille de Corneille et ses amis intimes qu'il a invités dans sa maison à recevoir l'apôtre Paul, au verset 24, il a fallu donc que ces personnes soient présentes et entendent la parole de Dieu à travers la bouche du serviteur de Dieu, de l'apôtre Pierre, pour que la puissance de l'Esprit Saint descende sur ces personnes et qu'elles reçoivent l'onction, le baptême dans l'Esprit de Dieu. Amen, dans l'Esprit Saint. Amen. Donc, tous ceux qui permettent à d'autres personnes d'entendre l'Évangile, tous ceux qui permettent à d'autres personnes de recevoir l'Évangile sont dignes de recevoir la médaille de l'ordre de Corneille. Et le dernier ordre, c'est l'ordre du centenier. Dans la Bible, il est dit, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ a rendu témoignage d'un centenier, c'est-à-dire un capitaine de l'armée romaine. Il est dit que le Seigneur Jésus, entrant à Capernaum, au chapitre 8 de Matthieu, précisément à partir du verset 5, il est dit qu'un centenier s'est approché du Seigneur Jésus-Christ, il est venu à sa rencontre et il est venu plaider la cause de son serviteur qui était malade chez lui. Et il a invité le Seigneur à venir prier pour son serviteur, mais il s'est empressé d'ajouter qu'il n'est pas digne que le Seigneur entre sur son toit, mais que le Seigneur pouvait dire à l'instant un mot et son serviteur serait guéri. Et le Seigneur Jésus a témoigné d'une grande foi, la grande foi de cet homme. Il a dit
même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc, Campus pour Christ dit, toutes les personnes qui, face aux situations difficiles, dans des situations inextricables, placent leur foi dans le Seigneur, sont dignes de recevoir la médaille du centenier. Voici donc les médailles qui seront données ce soir, qui sont donc de 3 ordres, comme je venais de le rappeler tantôt. Nous allons donc, quand le maître des cérémonies le voudra, procéder donc à la décoration des personnalités, des servantes et serviteurs de Dieu. Chacun et chacune recevra selon ses œuvres une médaille dans un de nos 3 ordres. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont condamné nos oncles, nos tantes, avaient rejeté pratiquement la famille. Et maman était obligée de se débrouiller pour s'occuper de nous. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et depuis mon jeune âge, j'avais à cœur d'aider. Je me suis dit, de toute façon, il souffrait dans la vie. Je ne veux pas voir une personne, un enfant souffrir comme ça. Et avant même de devenir servant de Dieu, le Seigneur par sa main a écrit le mot mine rouge. Et c'est comme ça que le ministère est né. Baptisé le 4 avril 1979 à l'église des Assemblées de Dieu de Timbuktu, sa carrière musicale démarre en 1980. Après une année de formation à l'Institut biblique d'Abidjan 2000, Béni reçoit la mission du ministère international de la nouvelle génération des servantes et missionnaires des dieux, Minouche. Un ministère au service des veuves et des orphelins. La dame au grand cœur se consacre à ce ministère depuis 2001. Elle s'est fixée pour mission de faire de l'orphelin démuni le leader de demain. Elle ne manque pas d'action pour subvenir à leurs besoins, dont le kit scolaire, de vivre et non vivre, prise en charge scolaire, organisation d'arbre de Noël, etc. Mais elle ne se contente pas de leur donner que des biens. Elle leur donne par-dessus tout la parole de Dieu. Évangéliste, en reconnaissance de votre engagement pour la proclamation de l'Évangile, nous vous décernons cette médaille de l'ordre de Corneille et chez nos bronzes. Il faut plus que ça pour la soutenir. Qui va être remerciée par mon cher Ariel, le ministre de la Sécurité publique. Vos ovations, c'est très important, ce sont des jours assez mémorables. Internationale, évangélique, vie et restauration dans l'église locale église évangélique, vie et restauration. Depuis 1992, cette femme de Dieu accomplie affronte avec foi et sérénité les dures réalités du ministère. Diplômée en théologie et experte en communication, la révérende Ebro Carole Denis œuvre sans relâche dans le domaine du social, et c'est pour cela qu'elle est baptisée ambassadrice du réseau des Amis de la Vie, une institution internationale qui travaille à montrer la valeur et l'importance de la vie. C'est donc à juste titre que la Journée mondiale de la vie est organisée par le réseau des Amis de la Vie chaque année. Ça fait près de 28 ans que le Seigneur m'a touché. J'étais encore une jeune femme, une très jeune fille d'ailleurs, et le Seigneur m'a rencontré alors que j'étais comme toute jeune personne. Je ne m'attendais pas du tout à être sauvée par le Seigneur. J'étais perturbée, j'étais tourmentée aussi.
président. Révérend Carole Dupont-Pili, nous retenons que par-dessus tout, vous faites l'œuvre de Dieu, vous occupez du corps de Christ. En reconnaissance de vos services envers Dieu, envers l'Église et envers les hommes, nous vous décernons, comme le Seigneur Jésus-Christ, la médaille de l'ordre de Jésus de la liberté, échelon or, échelon argent. Échelon argent. Vos ovations accompagnent ces instants. Ai-je besoin de vous dire un souvenir? À présent, international à Kinshasa, au Congo, RDC, où il a occupé successivement les postes de formateur au centre de formation de l'ordre suprême, directeur du ministère universitaire, coordonnateur régional et coordonnateur national du ministère universitaire. Maria Magdalene est père de 2 beaux garçons. Le révérend Dieudonné Ngoundi est à la tête de la radio Fréquence Vie, où il assume le poste de directeur général de la NIT Radio depuis décembre 2003. Notre objectif se résume en 3 verbes. Nous voulons évangéliser, c'est-à-dire présenter l'évangile, le message d'amour de Dieu à tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans ce pays. Deuxièmement, nous voulons édifier, c'est-à-dire donner le message d'encouragement à ceux qui sont abattus et encourager ceux qui doivent se réconcilier avec son prochain. Et troisièmement, nous voulons que la radio, les mentalités des uns des autres soient transformées pour une Côte d'Ivoire transformée, pour une Afrique transformée, pour un monde transformé. Depuis qu'il est le premier responsable de la radio, Fréquence Vie s'est imposée dans le paysage médiatique en tant que l'une des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. recevons ces 10 habitants de l'Éternel, le révérend Dieudonné Ngoundi. Alors beaucoup vous appellent révérend, nous vous appelons évangéliste. Parce que vous annoncez l'évangile aux heures insoupçonnées et vous faites bien aux âmes à travers le monde entier. Révérend, évangéliste Ngoundi Dieudonné, en reconnaissance de votre engagement pour la proclamation de l'évangile, nous vous décernons au nom du Seigneur Jésus-Christ la médaille de l'ordre de Corneille, échelon or. Vos ovations accompagnent ces instants. Le révérend dans les deux coins vers notre champagne d'avance. J'allais dire la deuxième édition du Chant des Guédons. Notre serviteur et non témoin à exister ce soir, je voudrais tout simplement vous inviter. C'est à Boutan, en Sierra Leone. Salomon Thomas Kékou a abandonné sa licence en comptabilité pour se consacrer entièrement à Dieu. Parce que Révérend, au-delà de ce que vous faites dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons en vous un serviteur de Dieu marqué
par une grande foi dans le Seigneur. En reconnaissance donc de votre grande foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous décernons au nom du Seigneur Jésus la médaille de l'ordre du centenier échelon or. Voilà, je pense que l'église est effectivement avec nous. Voilà, nous avons organisé le prochain événement en les joints de madame. Il est né avec un terrible handicap de l'évolution qui l'a rendu introverti, timide et calme. Après son échec à l'entrée en 6e, Georges Amoir-Aupré décide de devenir footballeur. Mais le Tout-Puissant décide autrement. À l'âge de 17 ans, quand il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, Christ donne une nouvelle orientation à sa vie. Il sent l'appel de Dieu sur sa vie après une réunion missionnaire à laquelle il a été convié. C'est en 1980 que j'ai donné ma vie à Christ. J'étais désespéré parce que je venais d'échouer à un examen et je ne savais pas quoi faire. Et sans savoir que Dieu avait un autre plan plus important pour moi. Et ici, Dieu a fait venir quelqu'un dans ma vie qui m'a présenté Christ d'une manière différente que celle que je connaissais avant. Et c'est ici que j'ai donné ma vie à Christ. Mais il faut dire que je suis né dans l'église, que je partage l'église en tant qu'enfant, j'ai fait école de dimanche. La même année. Après 6 semaines d'existence, la Maison de la Destinée va faire un pas de géant avec l'acquisition d'un site d'un coût de 120 millions de francs CFA. La Maison de la Destinée est représentée à Londres, Cotonou et à Paris. En plus d'être... Maintenant, vous êtes à l'œuvre pour le Seigneur, pour son Église et pour les hommes. À reconnaissance donc de vos œuvres envers Dieu, envers l'Église et envers les hommes, nous vous décernons la médaille de l'ordre de Joseph d'Arimathée, échelon argent. Je ne sens pas les ovations. Il laisse une ordre Amadaté, Amadou. Tout était réuni pour faire de lui un bon musulman et pourquoi pas un imam. Né de parents de confession religieuse musulmane, il court dès son jeune âge à l'école coranique où il passe 7 années de sa vie. Ne dit-on pas que l'homme propose, mais Dieu dispose. À l'âge de 15 ans, Amadaté avait tout fait une rencontre bouleversante, celle d'avec le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. J'ai 12 ans. Donc, tout simplement, il y avait une question concernant l'éternité. Je n'avais aucune réponse jusqu'à ce que je crois Jésus par le biais de 2 collégiens. Et donc, en ce moment, le feu de Jésus s'est allumé en moi. J'ai compris qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Mais le seul qui peut se taxer d'être le chemin, la vérité, la vie est Jésus. Une rencontre merveilleuse, mais jonchée d'embûches, d'épreuves et de persécutions. Banni de la famille, il tient bon et persévère. La persévérance, une qualité indéniable aux vrais adorateurs de Dieu. Il fut appelé ministre de Dieu et nommé président en exercice de l'église évangélique Grâce et Merveille, fondée
fondée en 1995 par son frère aîné, le pasteur Issoufou Kamara. L'église évangélique Grâce et Merveille, dont le siège principal est dans la commune de Marcory, est représentée dans les 10 communes d'Abidjan, dans 7 villes de l'intérieur du pays, 3 pays d'Afrique, 3 pays d'Europe et aux États-Unis d'Amérique. Le révérend Kamagati Amadou est marié à Marielle Korotoumou et est père de 3 enfants. Ce serviteur de Dieu, plein d'humilité, a donné la preuve de sa foi à travers sa détermination à ne plus lâcher la main du Christ dès qu'il l'a saisi à l'âge de 15 ans, et ce, malgré vents et marées. C'est pourquoi le groupe Emmanuel Presse lui décerne à la face de la nation ivoirienne le prix spécial de la détermination et de la foi agissante. Vous savez, avant d'annoncer les couleurs, sans plus tarder, je voudrais inviter à cette tribune le révérend Kamagati Amadou. Dernier serviteur de l'Éternel à recevoir son prix. Je vais sans plus tarder laisser la place au président. Révérend pasteur Kamagati Amadou, vous êtes un ministre infatigable du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et en reconnaissance de vos œuvres envers Dieu, envers l'Église et envers les hommes, nous vous décernons la médaille de l'ordre de Jésus de la Liberté et de l'or. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur Jésus par-dessus toutes choses, et aussi sans oublier ceux qui sont des vainqueurs sans nom, ceux qui voient ce que le monde entier ne voit pas, tels que Emmanuel Presse, et que tous ceux qui ont doublé tous leurs efforts et leur amour afin de montrer et d'en soi une petite reconnaissance envers ceux qui travaillent pour le royaume. Nous voudrions aussi que cette distinction aille à l'endroit de tous ceux qui sont dans la brousse, les campagnes, les villages, qui sont infatigables, qui font l'œuvre du travail, l'œuvre de Dieu, encore plus que ceux qui sont dans les villes. Tous ceux qui sont anonymes, que ce moment soit une distinction pour eux. Que Dieu en bénisse. Et nous avons compris que sa chambre de je voudrais demander à notre cher Salomon C de venir rapidement. Salomon C va se mettre en place.
Merci. Merci. Nous allons rapidement aller à l'essentiel afin de karaoké. Déclaré meilleur artiste va accompagner juste après il va enchaîner ensemble. Ça va commencer. Artiste chrétien, Chandelier d'or 2011. Je vais lui donner le micro, un bon journaliste qui va lui dire quelques mots. Attention, caméra, madame. Avec le compliment du Chandelier d'or, félicitations et félicitations de mon pays. Merci, notre chère lauréat va se rendre vers Madame la Ministre. Notre chère marraine, voilà, se fait congratuler. Madame la Ministre, voilà, nous allons... Merci. Monsieur le Président de la chorale de cette église, je vous remets donc le prix de la meilleure chorale pour le Chandelier d'or édition, 13e édition 2011. La photo de famille va se faire en compagnie de Madame le Ministre. Voilà. Vos ovations accompagnent ces instants. Merci. Nous allons permettre à Madame le Ministre de regagner sa place et de monter. Somebody's knocking at the door. Somebody's knocking at the door. This is the door. Saying, why don't you answer? Somebody's knocking at the door. Sounds like Jesus. Somebody's knocking at the door. Sounds like Jesus. Somebody's knocking at the door. This is the door. Saying, why don't you answer? Somebody's knocking at the door. Answer Jesus. Somebody's knocking at the door. Answer Jesus. Somebody's knocking at the door. Listen, listen, God, saying, why don't you answer? Somebody's knocking at the door.
Can't you hear him? Somebody's knocking at your door. Can't you hear him? Somebody's knocking at your door. Listen, listen, what's saying? Why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Listen. Somebody's knocking at your door. 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 Listen, listen, what's saying? Why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Listen. Now. Merci son nation, la chorale d'Étel va... Acclamez très fort le Seigneur. Na 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 na.